Si j'avais été devant vous, un des petits mystères que j'aurais pu éclaircir, c'est la dédicace du roman, puisque Juste avant l'oubli est dédié à Gombrowicz et à son roman Les Envoûtés. C'est un roman que j'ai découvert il y a déjà une petite dizaine d'années et en fait qui m'a fait un effet incroyable. C'est un roman légèrement fantastique. On progresse dans une intrigue voilà, qui devient de plus en plus compliquée et en même temps, on commence à penser qu'on voit comment l'auteur va s'en sortir et avant qu'on arrive à ça, alors qu'on a cru entrevoir la lumière, le roman s'arrête. Comme ça, de manière nette. Tout à coup, on se dit, mais comment est-ce qu'il va résoudre l'énigme en 2 pages? Et ça y est, on est à la fin et il n'y a pas de résolution. Et jamais un livre ne m'avait fait un effet pareil. Et quand j'ai créé cette œuvre de Donnel, j'ai eu envie de reprendre ça. L'idée d'un livre, alors cette fois d'un polar, qui se serait arrêté avant la résolution. Et dans le cas de Donnel, c'est sa disparition mystérieuse dans les années 80 qui fait qu'il manque un chapitre. Son dernier roman qui s'appelle Le Pont des Anguilles est un roman qui n'a pas de dernier chapitre et ça constitue un des grands mystères de la littérature contemporaine et une soif béante qui sera jamais apaisée pour ses lecteurs. Dans l'espace du livre, et avec la liberté totale qui m'était donnée, puisque c'est moi qui créais Donnel et son roman, j'ai pu évidemment décider du sort de ce dernier chapitre et proposer quelque chose au lecteur, dont je ne peux pas dire plus, mais que vous allez découvrir en lisant. Le roman s'appelle Juste avant l'oubli pour plusieurs raisons. La première, la plus factuelle, c'est que il se passe sur une île fantôme, au sens où c'est une île qui a été abandonnée par ses habitants à plusieurs reprises, et que ces périodes pendant lesquelles l'île s'est retrouvée déserte, sans aucun être humain dessus, c'est des périodes qu'on appelle l'oubli avec la majuscule, d'où le fait qu'il y en ait une dans le titre. Mais aussi parce que le roman pose beaucoup la question dans la relation amoureuse, dans la relation amicale, dans la relation à l'autre, de cette idée que c'est le regard de l'autre qui nous permet d'exister et de rester dans la mémoire et de rester dans le souvenir, et que peut-être si l'autre détournait son regard, on pourrait sombrer, entrer, disparaître dans l'oubli. Et que ça pourrait être quelque chose de terrifiant, comme ça pourrait être une bénédiction. Voilà, j'aimais cette idée de c'est tout.